Il était une fois une vieille dame qui vivait dans une grande maison. Sans mener la grande vie, elle ne manquait de rien, sauf peut-être quelqu'un avec qui elle aurait bien aimé discuter, rire et se confier. La vieille dame avait 3 neveux qui vivaient en Amérique. Un jour, elle appela son notaire et lui demanda de venir la voir. Lors de leur rencontre, la vieille dame lui dit « Je voudrais que vous contactiez mes neveux. Si l'un d'entre eux voulait bien venir vivre avec moi, ma foi, je lui offrirai toute mon hospitalité. J'ai un toit et quelques économies. » « C'est entendu, » répondit le notaire, qui était un peu sourd. De retour à son bureau, il chargea son clerc de rédiger une lettre aux 3 neveux, tout en soulignant « La vieille dame offre l'hospitalité à celui qui voudra bien lui tenir compagnie. Elle mène correctement sa vie, vivant seule dans une belle demeure. » Le jour même, dans l'après-midi, selon les indications de son supérieur, le jeune employé du clerc de notaire envoya une lettre aux 3 neveux d'Amérique. Le courrier disait ceci. « Le notaire de votre tante vous informe que, malgré sa fortune, la vieille dame se sent terriblement seule. Elle possède une vaste propriété, prête à vous héberger, et si l'un d'entre vous peut vivre avec elle, il sera récompensé. » Un mois plus tard, les 3 neveux se présentèrent chez leur tante. Ils revenaient sur la terre de leur enfance. Après des années difficiles, ils cherchaient une nouvelle vie. La maison de leur tante n'était pas aussi somptueuse qu'ils l'auraient imaginé. Mais après tout, il était connu que les personnes âgées vivaient dans leurs souvenirs. C'est pourquoi tout était si vieux. Après leur première nuit agitée, chacun essaya de réfléchir à son avenir. Le lendemain, le premier des neveux se mit à discuter gentiment avec la vieille dame en lui tenant la main. Le deuxième alla chez le boucher chercher un rôti et acheta des légumes pour préparer un délicieux repas. Le troisième, le plus jeune et le plus courageux des 3, demanda à la vieille dame de l'excuser, car pour bâtir une nouvelle vie, il lui fallait absolument un travail. Il se disait qu'après toutes ces années difficiles, l'Amérique pouvait bien se trouver dans la région. « À ce soir, ma tante. »« Bonne chance, mon neveu, » lui souhaita-t-elle. Le jour même, le plus jeune des frères avait réussi à trouver un travail. Certes, il n'était pas bien payé pour les tâches rudes et ingrates dont il avait la charge, mais finalement, il était content d'avoir une rémunération. Puis, dans la soirée, la vieille dame discuta avec ses neveux et leur confia que la maison ne lui appartenait pas. Une semaine plus tard, les 2 premiers neveux quittèrent l'endroit. Le plus jeune décida de rester, tout en continuant à travailler, avant d'être congédié brutalement. « J'ai la tête dure !» s'écria le jeune homme à son patron, peu compréhensif. À la recherche d'une vie meilleure, il ne pensait qu'à son éventuel départ vers d'autres horizons. Quand un jour, par un pur hasard, il rencontra un vieux fermier qui l'engagea. Celui-ci, avec sa fille, vivait à quelques kilomètres. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il informa sa fille. « Père, as-tu déjà pensé à vendre la ferme ? Cela peut être une solution. Tu n'as plus la force de travailler comme avant. Je ne peux pas tout faire, et nous n'avons pas les moyens de payer une personne à long terme. » « Où veux-tu que j'aille ? C'est ici ma maison. Nous devons mettre la chance de notre côté et faire un dernier effort. » « Alors, donnons-nous 6 mois, père. » D'accord. N'oublie pas, notre nouvel employé sera là demain tôt dans la matinée. Il s'appelle John. Quel drôle de nom. Oui, ma petite perle. Conclut le vieux fermier dans un sourire. Le lendemain, le neveu commença son travail à la ferme. Les semaines passèrent
Et bientôt, cela faisait 6 mois qu'il travaillait, pas à pas, avec la jeune fille. Peu à peu, elle reprenait espoir. La ferme était sur la bonne voie. Un soir, en faisant le trajet ensemble, ils discutèrent. Elle parlait de la ferme, de ses projets et de l'avenir. Et le neveu lui raconta son passé, son voyage en Amérique, ses mésaventures avec son ancien patron et sa gentille vieille tante. Arrivée devant chez elle, la jeune fille ouvrit la porte et le neveu constata la présence de son ancien patron qui se trouvait à l'intérieur. « Encore vous ?» s'exclama-t-il. « Qu'est-ce qui se passe ?» Le monsieur veut acheter la ferme, souffla le vieux fermier. « Attendez! En réalité, je viens de faire une offre bien généreuse et charitable à ce pauvre fermier. Alors, et vous, qui êtes-vous » demanda l'homme à la jeune fille. « Je suis la fille de ce pauvre fermier, comme vous dites. » « Enchanté. Et voilà que je ne m'attendais pas à une telle surprise. Le gain sera double alors. Êtes-vous mariée, ma petite ?» dit l'homme en saisissant la main de la jeune fille. « Je ne suis pas votre petite, lâchez-moi !» « J'imagine que vous avez oublié de dire que vous n'allez pas payer ?» ajouta le neveu. « Qu'est-ce que vous en savez? Alors ?» ?»« Parce que je vous connais. Vous êtes quelqu'un de cruel et ignoble. J'ai constaté votre cruauté en voyant les pauvres bêtes entassées dans un enclos exigu. Et vous êtes ignoble car tout prétexte est bon pour vous pour ne pas payer vos employés. La preuve. » « Attendez. Laissez-moi d'abord terminer avec ce pauvre fermier et je serai à vous. Et justement, je suis venu pour vous payer. Alors ? » ?»« Comment? Avec quel argent? » ?»« Ne vous inquiétez pas. Ceci est mon affaire. Alors ? » ?»« Dehors! Mais je rêve! Elle a la réponse à tout, cette enflure. » Celui qui a toujours réponse à tout, c'est celui qui parle dans le vent. Les filous se croient plus malins que les autres, hélas. « J'ai bien fait de ne pas te payer. Alors ? » s'écria l'homme en partant. « Au revoir. » souffla le neveu en regardant son ancien patron s'éloigner. Et la jeune fille claqua la porte. « Je dois redoubler d'efforts pour sauver mon entreprise. » murmura-t-elle en se retournant vers le jeune homme. « Êtes-vous avec moi ?» Je suis avec vous. Le lendemain, les deux jeunes gens étaient heureux de se revoir. Le neveu continua à travailler à la ferme. Prenant son travail à bras-le-corps, il avait l'habitude de raconter ses aventures de la journée à la vieille dame le soir venu. Et il parlait de la jeune fille. « Pourquoi ne l'invites-tu pas un dimanche ?» lui demanda la vieille dame. « Crois-tu que c'est faisable? Penses-tu qu'elle accepterait? » Pour le savoir, il faudrait le lui demander. C'est un peu le malentendu et le hasard qui t'ont conduit jusqu'ici. Mais c'est à toi de décider ce que tu souhaites pour ton avenir. Et un dimanche, il présenta la jeune fille à sa tante. Depuis, la vieille dame, avec son panier de déjeuner, se rendait à la ferme aussi souvent qu'elle le pouvait pour manger avec son neveu, la jeune fille et son père. Dans l'après-midi, elle s'installait tranquillement et les aidait à ranger des légumes dans les cagettes. Pendant ce temps, la maison du vieux fermier fut cambriolée. La porte était grande ouverte et la maison se trouvait sans dessus-dessous. Parmi les villageois, certains s'interrogeaient. Mais qui s'intéresserait à cet endroit? Il n'y a rien qui ait de la valeur chez le vieux fermier. La situation était étrange, d'autant plus que dans les semaines suivantes, en arrivant au travail, le neveu et la jeune fille découvraient des trous dans le champ. Un jour, le neveu dit à la jeune fille : « Je me demande quel genre d'animal est capable de faire ça. » Je ne sais pas. L'affaire arriva bientôt aux oreilles des gendarmes qui se rendirent sur place. « Ne vous inquiétez pas. Les gens pensent qu'à la fin de la guerre, un officier de l'ennemi dans sa fuite a caché un trésor. Cela fait 30 ans que des petits malins continuent à le chercher en embêtant les voisins. Tenez, la dernière fois, c'est l'éleveur du bétail qui s'est renseigné sur l'affaire. » En tout cas, merci d'être passé.
dit la jeune fille qui les raccompagna vers la sortie. Après leur départ, le neveu et la jeune fille discutèrent. Et si cela était vrai? Je ne crois pas. Je connais chaque coin de la ferme. Bref, j'ai pensé qu'il serait bien d'agrandir la maison. On peut casser l'ancienne étable, ma chérie, et utiliser les pierres pour construire un beau logement. Oui, Répondit-elle, heureuse. Quelque temps plus tard, la vieille dame assista à leur mariage. Quant au jeune couple, il entra un jour dans l'étable pour commencer les travaux. En levant les yeux, en haut d'un mur, dans une fissure, quelque chose attira le regard de la jeune mariée. Elle tendit la main et sortit une petite bourse remplie de pièces d'or. « John, viens voir ce que j'ai trouvé !» s'écria-t-elle, le poing rempli d'or tendu vers lui. La vieille dame, qui croyait ne plus connaître la joie d'avoir une famille, n'éprouvait que du bonheur.